played together. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du magazine cdg.com. Je vous rappelle que cdg.com est un rendez-vous hebdomadaire entre vous, nous et un invité pour faire le point sur votre semaine. Mais nous vous proposons tout de suite de commencer par l'édito. Ce soir, nous vous proposons quelques brèves dans lesquelles vous retrouverez les activités sportives et musicales de la semaine. Notre invité cette semaine est le commandant Acariès, officier de liaison de l'armée de l'air. Nous vous proposons ensuite un reportage sur les fameux avions radars, les AWACS, et un petit clip santé. Cette émission se terminera enfin par un clip du groupe Exocet en concert sur le pont d'Envol. Je vous laisse désormais avec notre seconde rubrique, les brèves. Sa répétition sous la houlette du capitaine de corvette Baudonnière. Quant au prométhélier, il bat le rythme à sa manière dans le hangar. Bien qu'organisé en semaine, le tournoi de volley a rencontré un franc succès et a vu l'équipe EH s'imposer. Exocet et ses deux nouveaux musiciens ont eux aussi repris leur répète en salle à manger OM. Feu vert pour le groupe aérien embarqué, bienvenue à bord. Voilà, fini pour les brèves. Nous vous proposons tout de suite d'accueillir le commandant Acariès, un membre de l'équipage un peu spécial puisqu'il fait partie de l'armée de l'air. Bonsoir commandant. Bonsoir. Alors commandant, quelle place avez-vous à bord et où travaillez-vous? Alors la place que j'occupe à bord, en fait, c'est le poste d'officier de liaison de l'armée de l'air, donc poste qui a été créé à la demande de l'armée de l'air il y a maintenant plus de 2 ans. J'ai été affecté donc, au sein du groupement opération où j'occupe ces fonctions d'officier de liaison de l'armée de l'air avant tout, et puis j'occupe à la mer les fonctions d'officier conduite des opérations au même titre que mes camarades. Alors un aviateur à bord d'un bateau comme le porte-avions, c'est peu commun. Comment percevez-vous la vie embarquée ?
Ben, la vie embarquée, je l'aperçois très bien, puisque j'ai été volontaire pour venir ici. Bon, il est vrai que pour moi, c'est une nouvelle expérience. Je trouve une structure qui est totalement différente que celle qu'on connaît dans l'armée de l'air. Mais bon, lorsqu'il y a eu l'appel d'offres pour la création de ce poste, donc, et que je savais que j'avais des chances de pouvoir y aller, je me suis porté volontaire pratiquement tout de suite parce que je voulais essayer de vivre cette expérience. Bon, maintenant, ça fait 2 ans que je suis ici et je me sens totalement intégré dans l'équipage. Alors il faut signaler quand même que vous faites du car au même titre que tout membre d'équipage. Oui, tout à fait. En fait, lorsque je suis arrivé sur le bord, bon, il avait été établi dans la fiche de poste qui avait été envoyée par la marine à l'armée de l'air que donc cet officier ferait du car à la mer. Bon, au départ, il était prévu de faire du car en tant qu'OINFO, puisque le poste était ouvert à officier information. Oui, officier information, oui. Pour ça, les opérations. Et donc le poste avait été ouvert pour un capitaine. Bon, je suis arrivé, j'étais entre-temps passé commandant, donc bon, le poste ne pouvait plus être tenu par un commandant puisque j'aurais été plus gradé que l'officier de car opération. Donc le commandant a décidé de me faire prendre le poste d'officier conduite des opérations. Et je pense que pour l'officier de l'armée de l'air, c'est un poste qui est quand même beaucoup plus enrichissant parce qu'il permet de connaître une autre facette de l'aéronautique navale et du porte-avions. Et je pense que c'est quand même un plus pour nous. Alors justement, de façon générale, quel est votre rôle à bord ? Il apparaît double. Alors mon premier rôle, en fait, bon, c'est le rôle de l'officier liaison de l'armée de l'air, c'est-à-dire que bon, je suis un petit peu là pour faire de la coordination dans le domaine à la fois des opérations et puis du travail conjoint avec l'armée de l'air. Bon, avec l'arrivée de nouvelles liaisons de données, donc comme bon, la liaison 16 et la liaison 11 pour nous, l'armée de l'air, puisque c'est quelque chose qu'on a découvert il y a une dizaine d'années. Donc ça, ce sont des liaisons de données radio, hein, oui, tout à fait. Donc des liaisons qui sont utilisées par les moyens aériens modernes. Et donc cette liaison 16, en fait, qui est donc un nouveau concept d'emploi de transmission de données, donc l'armée de l'air a découvert l'utilisation il y a aussi une dizaine d'années avec l'arrivée des AWACS français. Bon, ces nouveaux domaines ont fait que demande de plus en plus de coordination dans les différents utilisateurs et que bon, avoir à la fois un officier d'une armée utilisatrice au sein d'une autre armée qui est aussi utilisatrice permet d'améliorer un petit peu le fonctionnement de ces transmissions, quoi. Alors en fait, pour éclaircir un peu plus les choses pour tout le monde ce soir, vous pouvez peut-être expliquer un peu plus votre carrière en grandes lignes. Alors ma carrière, donc de formation, je suis contrôleur défense aérienne, c'est-à-dire que mon premier boulot ça a été de contrôler des avions, de faire des missions d'interception un petit peu à l'équivalent de ce que vous avez à bord, donc les officiers contrôleurs chasse. Bon, mais la formation des contrôleurs défense aérienne au sein de l'armée de l'air est quand même un peu plus étendue puisqu'on fait aussi du contrôle en route, des missions de ravitaillement et on fait donc pas mal de conduite d'opération. Ma première affectation en tant que contrôleur défense aérienne s'est faite au centre de détection et de contrôle de Nice-Montagel où j'ai eu la chance de passer 5 ans. Donc j'ai fait toute ma formation au sein de ce centre de contrôle et à l'issue de mon affectation, j'ai eu la chance d'être retenu pour partir donc à Avord au 36e escadron de détection et de contrôle aéroporté, donc qui met en œuvre les 4 AWACS de l'armée de l'air français. Et donc là, j'ai vraiment pu m'épanouir dans mon travail parce que c'est vrai que c'est une très belle affectation. Et je crois que vous avez même eu la chance de voir ce que c'était un AWACS puisque vous avez volé il y a l'année dernière. Bon, mais là, c'est vrai qu'on touche un autre domaine qui est un complément de ce que j'avais vécu lorsque j'étais à Nice. Et là, bon, c'est vrai qu'on participe pas mal à des exercices interalliés et des opérations puisque j'ai effectué donc, lors de mon affectation de 6 ans une soixantaine de missions au-dessus de l'ex-Yougoslavie et j'ai participé au conflit du Kosovo où j'ai effectué une douzaine de missions environ. Donc votre deuxième côté à bord, c'est plus tourné vers la relation publique, je dirais, vers l'armée de l'air, pour les introduire un peu dans la marine. Disons que lorsque je suis arrivé, on a effectué pas mal d'échanges avec justement le 36e EDCA d'abord. Donc il y a pas mal de gens du bord qui sont allés voler sur AWACS, comme bon, vous avez eu la chance vous.
d'y aller. Il y a eu pas mal de gens d'Avor qui sont venus sur le porte-avions, visiter soit le porte-avions à quai. Il y en a certains qui sont venus pour effectuer quelques séjours à la mer, hein, donc des séjours de 4-5 jours. Il y en a qui ont participé à la descente Brest-Toulon. Donc bon, ces échanges, je crois que le commandant Guillot était tout à fait favorable à les maintenir, parce que bon, la WACS, on s'en aperçoit, on travaille pratiquement souvent avec eux lorsqu'on est à la mer. Donc je pense que le fait de maintenir ce contact et ces échanges sont tout à fait profitables à la fois pour le bâtiment, puis aussi pour le 36e EDC. Tout à fait. Alors, ça fait maintenant, comme vous avez dit, 2 ans, c'est ça que vous êtes à bord. Vous nous avez fait partager votre expérience dans le domaine opérationnel, mais je crois qu'en fait, vous avez fait aussi partager votre expérience dans le domaine musical. Oui, tout à fait. En fait, bon, c'est vrai que je suis un passionné de musique depuis de nombreuses années. Je crois que j'aurais, à la limite, préféré faire une carrière de musicien que de militaire. Mais enfin bon, je suis quand même tout à fait content de mon sort. Maintenant, bon, c'est vrai que la musique est une passion et bon, il faut que je l'exerce. Alors, avant de venir sur le bord, bon, je jouais dans un groupe rock qu'on avait monté à Avor avec uniquement composé de militaires de l'escadron. Et en plus, donc, le chanteur du groupe était l'officier de liaison de la marine. Donc bon, là on se retrouve côté inverse, hein. Je suis ici maintenant sur un bâtiment, je joue avec des marins. Bon, c'est une anecdote qui est quand même assez sympathique. Et il m'avait dit qu'avant de partir, il m'a dit de toute façon tu verras sur le porte-avions, il n'y a pas de problème, tu trouveras des musiciens pour monter un groupe. Et bon, c'est ce qu'on a fait. Et vous avez fait ça et vous jouez bien, je crois que vous êtes reconnu de tous à bord. Puis on vous a donné les moyens aussi. Disons qu'on a eu la chance, bon, effectivement, d'avoir du succès parce que les gens aiment bien ce qu'on fait. On a eu la chance surtout, je crois, d'avoir le commandant qui est totalement adhéré à notre formation et qui nous a permis d'acheter le matériel qu'on a actuellement, quoi. Bon, je voudrais quand même dire que ce matériel il appartient à tout le monde. D'autres groupes pourraient en profiter. D'autres groupes pourraient en profiter, mais bon, j'en profite pour passer un message. Les gens du groupe Exocet ont le matériel en compte. Donc c'est eux qui en sont responsables. Donc si les gens les veulent, il faut qu'ils viennent voir les membres du groupe. De toute façon, on va vous voir ce soir, je crois, dans l'émission, il me semble. Un petit clip. Eh bien, merci commandant. Je vous propose, écoutez, de prendre un peu d'altitude. Et donc l'équipe CG.com va vous faire écouter une femme pilote d'AWACS. Je dirais plutôt une pilote d'AWACS, une personnalité un peu spéciale, puisqu'on n'a pas l'habitude de voir des femmes piloter des AWACS. Oui, en fait, je crois que c'était la seule femme au monde de pilote d'AWACS, parce que même aux États-Unis, il y a l'OTAN, et chez les Anglais, il n'y en a pas. Bon, c'était effectivement la seule femme pilote AWACS. Bon, je l'ai eu 2 ans sous mon commandement donc à Avor, juste avant qu'elle prenne la retraite. Les missions qui étaient passées, je crois que c'était dans le cadre de 52 sur la Une, donc un reportage sur des femmes d'exception. Je crois que ce sera une bonne introduction pour... Eh bien, merci commandant. Voici tout de suite notre reportage. Je suis dans l'armée de l'air depuis un peu plus de 17 ans. J'ai 4600 heures de vol et donc c'est mon 4e avion. Sur AWACS actuellement je suis la seule en France ainsi qu'en Angleterre. Je fais partie de la première promotion qui a admis des filles et la plus ancienne maintenant. Par hasard, je vends d'un concours interne à l'armée de l'air qui permettrait à certaines filles d'être pilotes. Alors j'ai voulu tenter ma chance. C'était mon défi, il fallait que j'arrive au bout. À l'époque, j'étais contrôleuse aérienne. Je ne dirais jamais que le chef m'avait dit, de toute façon, vous reviendrez, vous n'y arriverez jamais. Alors ça, j'avais dit, il en est hors de question que je revienne. Donc il fallait que j'arrive au bout. Nous proposons entraînement en procédure Bristol jusqu'à 13h30. Nous sommes en train de monter le système pour être prêt à travailler d'ici un quart d'heure environ.
Et donc nous sommes en train de régler le radar, le calculateur, etc. pour être prêts. Ok, on fait une DI dans la foulée, no switch actions. Là, on va faire un petit vol. Pour nous, c'est vraiment une petite mission. Les vols qu'on peut pratiquer en Yougoslavie peuvent aller jusqu'à 12 heures. Enfin, c'est notre maximum heure de vol. Et là, c'est fatigant. Le fait de ne pas bouger, de rester la plupart du temps assis, c'est une certaine forme de fatigue en fait. C'est pour ça que je m'oblige toujours, moi, à manger debout pour rétablir une certaine circulation. Et j'arpente un peu l'avion, quelquefois, pour faire bouger tout ça. Je fais totalement abstraction de tout ce qui est vie familiale une fois que je suis dans l'avion. Je me consacre exclusivement à mon travail. J'espère qu'en disant ça, je ne pense pas pour une mauvaise mère, mais je sais qu'ils sont bien. Je sais qu'il y a des gens tout à fait responsables qui s'occupent d'eux. Donc je sais que je n'ai pas à m'inquiéter. Nous sommes déjà sur notre orbite. On est au-dessus de Dijon, là, à environ 10 000 mètres d'altitude. Et on va tourner pendant quelques heures pour permettre à nos contrôleurs d'avoir une vision à environ 150-200 nautiques. Ça fait 1h10 que nous sommes en train de contrôler des aéronefs qui font leur mission d'entraînement. Les pistes rouges, ce sont les pistes des avions ennemis et en vert, les pistes des avions amis. Et donc, ils ont élaboré tout un scénario avec destruction fictive d'aéronefs, comme ça se passerait dans la réalité. Estimate one contact 225, 1 nautical miles. Estimate planet, bullseye 220, 4 miles. Il y a une certaine fascination au niveau des avions de chasse. Je trouve ça beau, ça va vite, c'est magnifique, ça fait du bruit. Néanmoins, je crois que c'est pas ma passion. Je suis pas faite pour ça. J'aime avant tout le travail en équipage. J'aime travailler avec d'autres gens. Le côté monopilote me convient pas. Il faut en plus un côté très guerrier. Bon, je pense pas que ça donne à tout le monde de l'avoir. Je suis pas sûre que je possède ce don. D'être au-dessus de toute chose. Et on rappelle Fab 2000 en réduction. Laisser tous les problèmes, les soucis à terre et une fois qu'on est en haut, on a le soleil. On oublie tout. On est dans un autre monde, une autre dimension. Okay, c'est plus qu'un métier, c'est une passion, c'est toute ma vie maintenant. Et 90-50, on est en finale. Le train sorti verrouillé. Ça a toujours été une atmosphère bon enfant entre moi et puis les hommes.